Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Alors, avec Angalia, il n'y a que des solutions. Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo en intérieur parce que j'ai voulu te filmer le fruit de l'instant gourmand numéro 13. Parce que oui, hein, je n'ai pas laissé tomber l'instant gourmand. Mais il y avait tellement de vent au bord de mer que le mieux était de te faire une vidéo en image. Voilà à quoi ressemblent les raisins bord de mer. Donc c'est des belles grappes comme ça. Voilà. Il y en a beaucoup. Hein. Donc le raisin bord de mer, c'est le fruit que tu vois ici à l'image. Et donc concernant ce fruit, il y a des petites choses que tu dois savoir. C'est que ça s'appelle raisin bord de mer parce que oui, normalement, le plus souvent, ça pousse en bord de mer. Alors c'est une plante médicinale tropicale, hein, normale. On l'utilise beaucoup dans la médecine traditionnelle. C'est un très bon remède pour les diarrhées et la dysenterie. Aussi pour les coliques, c'est super bon. Donc le raisin bord de mer, on appelle l'arbre le résinier, d'accord? Et on peut aussi se soigner contre les angines. Si on a mal à la gorge, eh bien, c'est parfait pour adoucir. Et aussi, ça accélère la cicatrisation des plaies, exactement comme l'ICAC. Ça accélère la cicatrisation des blessures aussi. Donc, comme l'ICAC qu'on avait vu dans un instant gourmand précédent, le fruit qui s'appelle ICAC. Ici, chez We Love, tu vois l'arbre. Donc là, je t'ai pris en photo un arbre qui a poussé à peu près à 2 km de la mer. Donc ça s'appelle raisin bord de mer, mais ça ne pousse pas forcément à côté de la mer. Hein. Dès que le sol le permet, l'arbre il pousse et puis il porte ses fruits. Donc je te montre une grappe une fois qu'il n'y a plus de fruits. Donc soit on les accueillit, soit ils sont tombés. Soit les oiseaux sont passés se régaler. Donc tu as vu comment est la tige sèche une fois qu'il n'y a plus de fruits dans la grappe. Bien entendu, on consomme les fruits qui sont violets. Plus ils sont foncés, plus ils sont sucrés. Bon, les fruits verts ne sont pas encore à maturité. Puis quand ils sont un peu roses, c'est qu'ils sont bons. Enfin, je dis ils sont bons. Ils sont à maturité. Donc du coup, on laisse mûrir. Et quand c'est bien violet, quand c'est foncé, si l'oiseau n'est pas passé avant, ben, on peut cueillir, laver. Alors, le raisin bord de mer, il traite aussi efficacement les leucorrhées. Donc, souvent chez la femme, il y a des pertes blanches. Bon, ça, on sait déjà que c'est le candida albicans qui donne ce genre de pertes. Ça peut ensuite amener des mycoses. Mais en fait, on peut très bien soigner les pertes blanches en consommant du raisin bord de mer. Ça permet aussi de calmer les crises d'asthme. Donc, j'ai déjà parlé pour les maux de gorge, pour la peau, donc tout ce qui est de la cicatrisation de la peau, comme l'ICAC. Donc, l'ICAC, on l'a vu dans l'instant gourmand numéro 6 et on l'a revu dans un autre instant gourmand. Je crois que c'est le 9 où je montrais l'ICAC noir. Mais tout ce qui permet de cicatriser la peau, c'est bon aussi pour l'acné, les peaux à tendance acnéique, parce que oui, forcément, ce qui favorise la cicatrisation de la peau permet d'avoir une peau plus belle et une peau soignée donc. Bon, cette fois, tu ne peux pas participer à la dégustation en live avec moi, mais une fois que tu as terminé de manger ton raisin bord de mer, donc tu manges la pulpe, ensuite il y a un noyau, ben, tu le jettes et puis voilà, tu ne l'avales pas. Donc c'est ça pour le raisin bord de mer. Je crois que j'ai tout dit. Donc je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Et puis n'hésite pas à partager. Nous avons des richesses des fois inconnues concernant nos fruits tropicaux. Alors voilà, maintenant chez We Love, si tu ne connaissais pas, tu connais le raisin bord de mer. Et si ça te rend nostalgique, alors voilà, il ne tient qu'à toi de revenir pour en profiter, c'est la saison.